Je suis Lydie Loyer, donc je suis membre du bureau de l'Union départementale du Morbihan, FO, et secrétaire adjointe de l'UL de Vannes. Je suis à la retraite depuis le 1er novembre de cette année, donc c'est tout récent. Et avant, je travaillais, donc j'ai travaillé plus de 35 ans à la sécurité sociale. Les choses ont beaucoup évolué depuis plusieurs années et on est arrivé aujourd'hui où c'est l'État qui fixe le budget de la sécurité sociale. Donc on connaît de plus en plus de restrictions sur les salaires et la convention collective, et il y a une tentative de casser tout ça. Si on touche au personnel de la Sécu, on touche à la sécurité sociale. Et elle a été imposée par des travailleurs en 1945 à l'État et au patronat. Et depuis cette date, le patronat s'est acharné à vouloir la détruire. Donc aujourd'hui, on est, alors je citerai pour ne pas remonter trop loin dans le temps, mais depuis la mise en place de la CSG, et après il y a eu la T2A qui est la tarification à l'acte dans les hôpitaux, et il y a eu l'ANI aussi, l'accord national interprofessionnel, qui a rendu les complémentaires santé obligatoires. Alors évidemment, toujours avec des arguments positifs, des arguments disant pour que tout le monde ait une mutuelle. Mais en fin de compte, l'objectif à long terme, c'est de faire en sorte que les mutuelles remplacent la Sécu. On cotise selon ses moyens et donc on en profite selon ce qu'on a cotisé, donc pas spécialement selon ses besoins. Depuis, avec la mise en place de la CSG avec Rocard, on a déjà rompu beaucoup avec la solidarité. Parce que les ordonnances de 45, c'était les cotisations sociales ne peuvent servir qu'à la sécurité sociale. En remplaçant la cotisation sociale par de l'impôt, parce que la CSG c'est de l'impôt, on n'affecte plus obligatoirement cet impôt à la sécurité sociale. On l'affecte en partie, mais pas en totalité. Donc petit à petit, le gouvernement peut décider de l'affecter complètement à l'armée, à l'école, à tout ce qu'on veut, sauf la sécurité sociale. Donc c'est un moyen que l'État s'est donné pour pouvoir casser la sécurité sociale. Alors je parlais tout à l'heure des solutions pour sauver la Sécu. En effet, on nous parle de déficit. Il n'y a pas de déficit à la sécurité sociale. Il y a un déficit, mais il est créé. Il est créé volontairement. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour trouver des solutions. Il suffit déjà de supprimer la CSG et de remettre en place la cotisation sociale, donc, qui sera affectée obligatoirement à la sécurité sociale. Il suffit d'arrêter les exonérations de charges sociales et non pas des charges patronales comme les employeurs tentent de le dire, mais c'est des charges sociales, c'est du salaire différé. Donc logiquement, c'est du salaire qu'aurait dû percevoir le salarié, mais à l'époque, donc il y a eu une convention, un accord, où une partie de ce salaire était affectée à la sécurité sociale. Et quand je dis sécurité sociale, c'est caisse de retraite, allocation familiale et chômage. Et l'État, d'un autre côté, rembourse toutes ces exonérations qu'il a déjà accordées, qui se chiffrent à des milliards, mais qu'il n'a jamais compensées à la sécurité sociale. En tout cas, pas en totalité. Et puis, là, on est dans la grande discussion sur la réforme de la retraite. On dit qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Sauf qu'on oublie que la retraite, ce n'est pas de l'argent public. Ça n'est qu'un retour de ces cotisations sociales. En fin de compte, ce sont tous les retraités qui ont payé leur retraite et qui, aujourd'hui et demain, paieront leur retraite. Donc, ça n'a rien à voir avec de l'argent public, tout comme la sécurité sociale n'est pas de l'argent public et l'hôpital n'est pas de l'argent public non plus. Parce que c'est la sécurité sociale qui finance l'hôpital. Et qu'est-ce que la sécurité sociale? Ce sont les cotisations des salariés et des employeurs. Donc, faire travailler plus longtemps les salariés, c'est complètement idiot. Surtout que quand on sait en moyenne, les salariés au-delà de 60 ans sont pour une grande partie déjà plus dans le monde du travail. Parce qu'ils sont soit en invalidité, soit en accident du travail, donc en rente accident du travail, ou soit ont quitté le travail. Par contre, refaire un retour au 37,5, donc c'est utopique, mais ça serait une solution. Parce qu'on fait partir les gens à la retraite après 37 années 5 de cotisation et on met les jeunes au travail. Les jeunes, ceux qui sont au chômage, et les moins jeunes, ceux qui sont au chômage, avec un salaire décent, ils vont cotiser. Donc automatiquement, ils vont renflouer les caisses de la Sécu.
Et ils ne seront pas plus malades qu'ils le sont aujourd'hui. Donc on équilibre les comptes. Donc c'est simple comme bonjour, mais seulement il faut le vouloir. Et malheureusement, il n'y a pas cette volonté politique. La volonté politique, elle est contraire. Il faut casser l'ensemble des acquis sociaux. Donc tout ce qui existe aujourd'hui de négatif a été créé volontairement par les différents gouvernements. Donc il faut qu'il y ait un changement de situation. Moi je dis qu'à FO, on ne signe pas tout, mais on ne signe pas rien non plus. On signe quand un accord est bon. Quand il apporte du positif, on signe les accords. Par contre, quand ils vont contre les salariés, contre les travailleurs, on ne signe pas. Ça, c'est une chose importante. Je crois que les gens, il faut qu'ils prennent leur destin en main, hein, qu'ils prennent leur vie en main et qu'ils sachent que l'unité fait la force. Donc, c'est pas tout seul dans son coin qu'on va pleurnicher, parce qu'il ne faut pas regarder que la tête du délégué syndical dans une entreprise. Une bonne quête, quelqu'un de gentil, qui donne des bonbons, qui distribue, mais qui signe des accords pourris, ça reste quelqu'un de pourri. Donc je pense qu'il faut que les gens regardent aussi l'orientation de l'organisation syndicale au niveau national. Hein, un syndicat qui est pour le recul de l'âge de la retraite, moi j'adhère pas. Maintenant, un qui se bat pour qu'on reste au moins à 40 ans et qu'on améliore si on peut, comme je disais tout à l'heure, là je vais de ce côté-là. Parce que il n'y a pas que nous, mais on a nos enfants derrière.